Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde comment organiser le tout nouveau jeu de Rival Networks. The Rival Networks, c'est la version 2 joueurs du fameux jeu de Networks que vous allez trouver dans la bibliothèque ici. Il y a déjà de la place pour lui. Alors, c'est un jeu où vous devez gérer un poste de télévision. Alors, c'est un jeu qui est peut-être en voie de disparition, on ne sait pas. Alors, il n'y a pas beaucoup de trucs dedans, c'est beaucoup des cartes, quelques petits plateaux, mais il y a des espèces de tirelires, qui est votre petite maison dans laquelle vous allez garder secret le nombre de téléspectateurs que vous avez finalement eu. Alors, il fallait tenir compte de l'espace que tout ça allait prendre, et il fallait aussi se dire pourquoi choisir l'origami cette fois-ci, puis quel procédé on va faire. Alors, je commence en me disant, je l'essaie avec l'origami. Je ne sais pas comment ça va finir, parce que j'ai pas un plan précis, je suis vraiment allé étape par étape. Fait que, je vous invite à regarder ça avec moi. OK. The Rival Networks. Alors, The Rival Networks, c'est effectivement la version 2 joueurs du jeu de société de Networks. Jeu de cartes essentiellement. Alors, on a le rulebook, les règlements. Et on a des petits accessoires bien simples. Alors, les jetons de points, de 1 en blanc et 3 en orange. Alors, c'est le nombre de téléspectateurs que vous avez. Vous avez gentiment ici une espèce de petite banque pour chaque joueur, parce que si au fur et à mesure que vous ramassez des jetons de téléspectateurs, vous les mettez devant vous, à la fin de votre tour, vous les mettez dedans. Alors c'est une information qui est secrète. Il aurait pu mettre n'importe quoi d'autre, hein, un petit paravent, quelque chose comme ça, mais je pense que ça, finalement, c'est une très bonne idée, c'est très joli, c'est sympathique. Alors, il y a des petits jetons pour tenir les comptes, des points. Il y a des cartes, évidemment. Plein de cartes. Et plateau de jeu. Guide de référence, petit plateau de jeu. Alors, le plateau de jeu s'assemble comme ça et on joue chacun d'un côté du plateau de jeu. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Je ne sais pas encore. Je suis pas sûr. J'ai pensé, de toute façon, il va y avoir une section en haut pour mettre comme ça, tout simplement. Parce que moi, je store mes jeux vers le debout, comme ça. Alors, je vais mettre ça dans le haut, comme ça ne fera pas de pression. Je vais peut-être... Alors, soit je fais un petit support pour les cartes ici, puis pour les jetons. Je pourrais aussi mettre ça tout simplement dans un sac, un petit sac de tissu, comme j'utilise des fois. Mais avec les jeux de cartes, ce que j'aime, c'est séparer les cartes. Surtout qu'ici, les grandes, il y en a plusieurs sortes, là. Alors, c'est faire les étuis. Alors, j'en profiterai pour que cette vidéo-là devienne la façon officielle, la vidéo de référence pour faire les deux modèles de boîte que j'utilise le plus. C'est pas de boîte, mais de pliage origami. Ça pourrait être ça. Alors, on regarde ça ensemble. Comment on va faire pour enlever tous ces sacs-là et se faire un petit setup sympathique pour démêler les cartes. Surtout, on ne peut pas les mettre debout. Hein, vous comprenez qu'ils vont dépasser de la boîte. Alors, c'est pas une option dans ce cas-ci, comme j'aime tant faire. On regarde ça, puis je vous reviens. Alors, je pense qu'on va prendre l'option pliage de papier aujourd'hui. Alors, petite démonstration. Pour faire l'enveloppe baggy pour tenir les cartes, c'est un de mes deux pliages les plus utilisés, si vous voulez, là. Ça vous prend 4 fois, une feuille qui fait 4 fois la largeur. Ici, c'est 4.4, j'ai mis 4.5, ce qui fait que 4 fois, ça ferait 18, mais pour être sûr que ça soit pas trop lousse, j'ai mis 18 moins 1 mm. Là, ça, s'il y a juste l'essai pour l'erreur, essai-erreur pour vous aider à faire ces calculs-là. Après ça, ça prend, ça c'est dans ce sens-là, 4 fois. 1, 2, 3, 4. Après ça, dans l'autre sens, ça vous prend une feuille qui a 2 fois la largeur que ça. Fait que
de ça. J'ai mis 4,5 fois 2, ça fait 9. Et une fois l'épaisseur. Puis l'épaisseur ici, c'est 0,6. Fait que c'est assez simple. Là. Je me suis dit, ben, 0,6. On se casse pas la tête, là. Fait que le 9,6 tout simplement, là, en bout de ligne. Fait que j'ai pris 9,6 dans ce sens-là. Je vous fais une première coupe à 18-1. Je fais une deuxième coupe pour la largeur à 9,6. Une fois que ça est fait, vous n'avez plus besoin de mesurer rien parce que vous avez exactement le bon format. Le pliage va toujours donner le bon résultat. Comme je vous dis, les millimètres peuvent varier. Prenez pas ma mesure que j'ai faite si vous avez le même jeu. Prenez la mesure de vos cartes, les versions européennes, l'humidité dans l'air, tout peut faire que ça change. Le papier, c'est vivant, c'est comme le bois, ça prend de l'expansion, ça rapetisse. Je travaille dans une imprimerie, vous seriez surpris de voir ce que l'humidité peut faire. Alors, je plie d'abord en deux et je replie après ça chaque côté, une fois de plus en deux, pour former 4 sections égales. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire un pliage qui ressemble à ce que vous avez fait enfant pour faire des avions. C'est-à-dire que vous allez replier ce petit côté-ci sur le pli long ici. Comme ça. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez voir, les pointes ne vont pas se toucher parce qu'il y a l'épaisseur de votre pile de cartes qui rentre en ligne de compte ici. Alors ça, ce sera l'épaisseur de la boîte. Ou de la petite enveloppe, disons. Après ça, on met ça en dessous. On va venir faire un pliage qui ressemble encore à celui de l'avion, c'est-à-dire la pointe ici. Et là, allez-y doucement. Vous faites la pointe. Puis après ça, pour être sûr que vous êtes droit, moi, j'enligne le pli sur le pli. Alors, si le pli arrive sur le pli, c'est que tout au long de votre pliage, vous êtes parfaitement droit. Le plus dur, c'est de le refaire une deuxième fois, parce que vous avez déjà fait un pli. Alors, il faut le faire de l'autre côté. C'est pour ça que je le pars toujours à la pointe. Parce que l'autre pli va chercher à tirer un peu. Ici, vous voyez, là, ça remonte. Puis, il ne faut pas le plier exactement sur l'autre. Il faut réaligner les plis sur les plis dans ce sens-là. Une fois que ça c'est fait, là, vous y allez. Vous n'avez pas un plioir, c'est un petit bout de... Vous pouvez prendre le dos d'une cuillère pour repasser vos plis, ça aide énormément. Alors, vous avez un drôle de pliage comme ça. Vous allez vous assurer que les ailettes, ici, sont en dessous. Et ce qu'il faut faire, c'est replier ce côté-là, ici, sur celui-ci. Celui-là, ici, sur celui-ci, pour faire un pli comme ça, mais qui ne va pas dépasser la pointe, là. Alors, moi, je le mets à plat comme ça. Je viens mettre la ligne de pli sur la ligne de pli comme ça. Je m'assure que la pointe arrive bien. Et avec mon doigt, je ne vais pas plus loin que le carré que ça a créé ici. Alors, j'ai un autre carré de l'autre côté, faire la même chose. J'essaie d'aligner ça le plus possible. Voilà. Et comme ça. Alors, en gardant dans ce sens-là, je vais le replier sur lui-même comme ça. Pour que tout d'un coup, ce qui était votre avion en long soit plié dans l'autre en deux. Mais dans ce sens-là, là, tout d'un coup, vous avez les ailettes ici qui sont visibles et vous ramenez la feuille en arrière. Vous avez peut-être fait des petits pliages quand vous étiez jeune, des kimonos. Je ne sais pas pourquoi je sais tout ça, mais il me semble que j'ai fait ça. Alors, vous allez replier comme ça la pointe. Alors, l'important, c'est pas que ici, ce soit parfaitement collé un sur l'autre, c'est que ici, ça s'aligne bien. Alors, au centre, vous devez avoir une ligne qui s'aligne bien. On va le revirer de côté comme ça. Faire la même chose, ramener la pointe vers le centre et vous l'amener à la même hauteur que celui du centre, même si la ligne n'est pas parfaite ici. L'important, c'est qu'elle soit le plus droit possible ici. C'est fini presque. Moi, je le mets comme ça pour que vous le voyez bien. Je vais ramener la pointe sur la section ici. Refaire le pli comme ça. Et je vais, en mettant mon doigt dedans, pousser chaque côté
pour faire plier ça dans ce sens-là. Et là, vous pouvez, moi j'aime bien des fois repasser mes plis pour les consolider, comme ça. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre le bout ici et le pousser comme ça. Et vous voyez, ça vient fermer la boîte et on replie comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les pointes? Bien, les pointes, on les replie en dessous comme ça ici. Même chose de l'autre côté. Pardon. Accrocher le trépied, moi là. Et oui, vous avez une petite boîte baggy déjà toute prête. Vous prenez vos cartes. Vous insérez lentement vos cartes comme ça dedans. Moi, j'aime bien faire ça dans ce sens-là. Et voilà. Vous avez une petite boîte baggy pour les cartes Networks. Alors, il faut en faire pour toutes les couleurs. Ça, c'est les petits modèles. Je vais en faire des plus grands, mais vous avez une démonstration pour la boîte baggy. Alors, c'est aussi simple que ça. OK, démonstration pour la boîte Mazou. Je vais faire une grosse boîte Mazou ici, dans laquelle je vais incorporer, entre autres, les cartes, puis une autre plus petite boîte que je vais incorporer là-dedans. Alors, pour faire ma boîte, j'ai calculé que ici j'avais 12 cm et ici j'avais 15,4. J'avais un petit peu plus que 12, puis ici j'ai après 15,4. Je vais faire une boîte qui a 15,2 dans ce sens-là, puis qui a 12 dans ce sens-là pour qu'il y ait du jeu un petit brin. Mais ce que je fais en premier, c'est le... ce que je fais en premier, c'est le couvercle de la boîte. Parce que le couvercle va être plus gros. Parce que la boîte va juste, en dessous, je vais juste lui faire 15, puis je vais mettre 2 mm de moins, fait que ça va être 11,8 pour la largeur de la boîte elle-même. Comme ça, le couvercle va embarquer facilement dessus. Alors, je commence par le couvercle, mais le couvercle et le fond se font de la même façon. Okay? Alors, j'ai pris une feuille jaune comme ça. C'est une feuille électrique, là, je sais pas trop. Je sais pas c'est quoi. C'est du papier que j'ai acheté en spécial pour faire du scrapbooking. Mais moi, je fais pas de scrapbooking. Je fais des boîtes pour mes jeux de société dedans. Alors, j'ai pris une première mesure. Fait que j'ai fait ici, comme ça. Ben, la boîte, elle a 12. Donc, en fait, j'ai fait une première diagonale comme ça. Une deuxième diagonale comme ça. Si la boîte avait été parfaitement carrée, on aurait fait un pli comme ça aussi au début. Puis, ça aurait donné un pli qu'on a besoin exactement. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que ça laisse des marques sur le dessus de la boîte. Puis ça, on ne veut pas qu'il y ait des marques sur le dessus de la boîte. Et quand la boîte est rectangulaire, de toute façon, ça ne sert à rien. C'est ce prix-là. Si votre boîte est vraiment carrée, c'est-à-dire que la mesure est la même des deux côtés, 12-12, mettons, mais là, ça fonctionnerait. Mais ça ne fonctionnera pas si votre boîte est rectangulaire. Fait que 6 ici pour faire 12 et 7.1 ici, puis 7.6 ici, puis 7.6 là pour faire 15.2. Alors, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Et par la suite, on va prendre chacun des plis comme ça. Je vais m'avancer comme ça ici. Chacun des plis comme ça. Puis, on va lui donner un petit kink au centre. Puis, on va venir aligner, comme ça, la pointe sur la ligne. Et on fait un pli parfaitement droit, comme vous voyez que je viens de faire, pour vous assurer. Alors, c'est ce qui va faire que le pli est droit, c'est ça. Et on recommence comme ça ici. Qu'est-ce que j'ai fait ici avant? Je ne vous l'ai pas dit, mais au bout, moi, je me suis dit que je voulais que ma boîte ait à peu près 5 cm de haut, 5,5 cm de haut. Fait que je vais faire le couvercle moins profond. Fait que j'ai mis... j'ai carrément mis 3,5. Fait que 3,5 ici, 3,5 là, pour faire le côté et le rabat de la boîte. Puis ça va être dans le fond. Fait que ici, vous voyez, la boîte monte. Ben avec l'autre pli ici... C'est le côté de la boîte qui va redescendre, comme ça. Et avec ce pli-là, lui, il va être renversé. Comme ça, il va aller dans le fond de la boîte. OK? Fait que je fais ça sur des quatre côtés pour faire la boîte Mazou. Alors, je reprends ça comme ça.
Ça achève, ça achève, ça achève, vous allez voir. Ce sont évidemment des tutoriels que vous pouvez trouver chez les ludistes origamistes. J'invente rien, même si j'ai moi-même quelques livres d'origami avec des boîtes beaucoup plus complexes que je suis en train d'explorer. Je reviendrai peut-être un jour avec ça si j'ai du succès. Bon. Alors vous voyez, ça c'est le fond de la boîte, on n'y a pas touché. Alors je vais prendre le côté le plus long. Et je vais venir faire monter le côté comme ça. Alors ça, c'est le côté qui monte. Ça, c'est le côté qui descend. Et automatiquement, ben, on va renverser le pli du dernier. Comme ça. Alors, idéalement, il faudrait qu'on fasse la même chose ici. Hein, que ça monte. Que ça redescende, le kit, mais on n'aura toujours pas de côté de boîte. Comment on va faire pour un côté de boîte? C'est qu'ici, il faut créer un pli dans ce carré-là qui va de ce coin-là à ce coin-là. Alors, ce que je suggère, comme la boîte n'est pas carrée, c'est carrément de prendre cette ligne-là et de la ramener sur celle-ci. Alors, ça va offrir un petit peu de résistance au début parce que vous n'avez pas de... Vous n'avez pas nécessairement vous voyez, ça arrive sur le coin là, parce que c'est pas votre boîte n'est pas carrée. Sinon, ça arriverait parfaitement sur le pli. Ici. Alors, comme ça, même chose. On l'envoie là. On fait le pli. Alors, je revire la boîte comme ça. J'envoie ce pli-là ici. Alors, c'est facile parce que vous alignez la ligne qui est là sur celle qui est ici. Et quand vous forcez le pli ici, vous arrivez sur le coin. Alors, même chose ici. On prend ça. On l'envoie sur le coin comme ça. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que quand vous allez plier votre boîte comme ça, ce que je vous conseille, c'est de renverser les plis. Une fois qu'ils sont faits, renversez-les. C'est-à-dire forcer le pli dans l'autre sens. Comme ça. Ça va être plus simple. J'ai essayé de revirer la feuille pour le faire. Quand on revire la feuille, c'est plus compliqué. Alors, c'est plus simple de juste renverser le pli. Alors, vous êtes dans le coin, vous renversez le petit pli qui est dans ce petit carré-là. Et en principe, ça va se faire tout seul. Ça va se faire comment? Vous avez vos deux grands côtés comme ça. On le sait déjà. Ben, vous rentrez le petit pli qu'on vient de faire comme ça, tout simplement. Par en dedans. Et le côté de la boîte monte automatiquement. Alors, on le rentre par en dedans. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est descendre ce côté-là de la boîte. Et la pointe va venir au centre, comme ça. Faire tout simplement le fond. Alors, je le refais de l'autre côté. Je rentre les deux petits plis qu'on vient de réaliser. Et automatiquement, ça force le soulèvement de la paroi, comme ça, sur le côté. Alors, oui, bang, comme ça. C'est intéressant, moi, ça arrive souvent que quand je le fais, vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos, je viens replier, refaire ce pli-là pour qu'il soit plus droit. Vous entrez ça comme ça. Et vous avez votre boîte. En fait, comme je vous le disais, c'est pas tout à fait la boîte. C'est le couvercle de la boîte. La boîte va être un petit peu plus profonde que ça. Mais si vous imaginez bien, là, dans le fond de la boîte, je vais pouvoir mettre mes paquets de cartes comme ça. Puis je vais avoir de l'espace pour me faire une petite boîte pour mettre ceci aussi. Fait que je vous montrerai tout quand ce sera terminé. OK, ben voyons ça ensemble. J'ai été progressif et créatif. Alors, j'ai commencé par faire mon couvercle, comme je vous avais dit. Puis, j'ai fait le fond, une petite affaire moins large. Pourquoi? Ben, parce que pour que le couvercle descende bien dessus et pour qu'il y ait de la place. Alors, je suis certain que mon couvercle entre. C'est pas un problème.
Mais c'est l'affaire qui rentre le plus serré. C'est fait exprès, c'est pour pas que le restant bouge. OK? Fait que les petites maisons restent en haut. Ça, je l'ai mis dans le fond, mais ça pourrait être sur le dessus, c'est pas très grave. Comme ça. Alors, ça, c'est ma boîte. C'est le fond de ma boîte. Fait que pour le fond de ma boîte, je vais d'abord mettre les cartes. Alors, j'ai fait des étuis baggy pour chacune des couleurs de cartes. Alors, c'est facile à voir. Même chose pour les plus petites cartes que je vais mettre dans ce sens-là. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, mais il reste bien de la place. Au début, j'avais fait ça comme ça. En me disant, bon, je pourrais faire quelque chose comme ça. Mais je dis, ça laisse, tout est un peu lousse. C'est pas super. Je me suis dit, mon Dieu, mais ça rentre comme ça aussi. Et ça, c'est encore mieux parce que là, tout d'un coup, j'avais plein d'espace ici. Alors, j'ai créé, en prenant les mesures un petit peu plus petites que l'intérieur de ma boîte ici, j'ai créé tout simplement c'est une masu, mais sans couvercle, qui s'insère ici. Et l'avantage de la masu qui s'insère comme ça, c'est que je vais pouvoir la sortir, la mettre sur la table, puis on va pouvoir piger dedans directement. Alors tout d'un coup, mon petit kit est pas mal plus proche de pas bouger. Dernière chose, j'ai fait une petite boîte. Là, comme j'avais fait tout ça en jaune, puis pourquoi j'ai... Parce que je trouvais ça sympathique, ça avait l'air un peu de statique, ou je sais pas trop quoi. Fait que j'ai fait une petite boîte pour les petits pions restants, en bleu et en jaune, parce que les deux couleurs de joueurs dans ça sont bleu et jaune. Alors vous êtes soit le joueur bleu, soit le joueur jaune. Alors c'est assez simple à faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets ça comme ça. Alors au début, je pensais même mettre ça dans un sac en tissu, mais finalement, ma petite boîte tout rentre dedans. Et l'avantage, c'est que elle est facile à insérer. Surtout si vous enlevez les affaires et que vous avez de l'espace pour votre main. Parce qu'elle fait parfaitement comme ça. Alors, vous avez qu'à remettre les petites tirelires comme ça. Et je ne l'ai pas fait haute pour qu'elle. J'ai pas fait trop haute pour qu'elle puisse accommoder ces cartes-là en haut. Fait que ceux-là, il y a de l'espace comme ça. Si jamais ça vous gêne, vous pourriez changer de place les trucs comme ça. Vous pourriez venir descendre ça ici. Il y a plusieurs possibilités. Tout fait, là. Rendu là, c'est pas grave. Alors, tout ce qui vous manque après ça, c'est le livre de règles, le couvercle de la boîte et tout ce qui va dedans, entre dedans. Alors, une autre solution intéressante avec l'origami, franchement, c'est zen en plus faire de l'origami. Je vous le conseille. Alors, The Rival Networks, un petit jeu sympathique. Là, vraiment, là, c'est du essai-erreur que j'ai fait. Alors, j'ai vraiment commencé par faire chacune des petites enveloppes pour les cartes en me disant ça prend tel espace. Après ça, j'ai regardé, une fois que les boîtes, les petites tirelires sont dans la boîte, quel espace il reste. Bon, moi, je fais une première boîte en origami dans laquelle je vais mettre ces cartes-là. Une fois que ces cartes-là sont mises, placées, je me suis rendu compte que je vais les placer de quelques façons différentes. J'ai pris celle qui me laissait le plus d'espace, puis j'ai créé une autre boîte pour mettre les jetons. Bon, parfait. Mais j'avais encore quelques petits marqueurs. J'ai fait une plus petite boîte, puis j'ai fait ça thématique, c'est-à-dire j'ai pris les couleurs des personnages du jeu, jaune et bleu, pour faire l'essentiel de tout ça. Et comme d'habitude, pour les petites cartes, quand je suis capable, j'essaie de prendre la même couleur. Mettons, si le paquet de cartes est mauve, bien, je vais faire une enveloppe mauve, comme ça, quand vient le temps de le ranger, je me demande jamais lequel va dans lequel. Si vous n'avez pas, vous pourriez à la limite faire tout avec du papier blanc, puis écrire, ou du papier de la même couleur, puis écrire dessus ce qui va dedans. Ça a marché, évidemment. Okay? Alors, ça s'est vraiment fait progressivement, cet insert-là, une étape après l'autre, en me disant quel espace il me reste, quel espace il me reste. Pourquoi? Bien, parce que c'était pas un jeu où l'espace dans la boîte était très, très, très contingenté. J'ai pas été capable de faire un insert autrement qu'imprimer 3D pour les architectes du Royaume de l'Ouest à l'époque, parce que je faisais pas d'origami encore, puis mon fond de corps me permettait pas de tout faire rentrer ça. Ça arrive. Avec l'origami, je serais probablement arrivé, par exemple, parce que les parois sont beaucoup plus minces. Alors, des fois, ça peut être une belle solution. On sait jamais. Chaque jeu a ses défis. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a aussi montré comment faire pour, des fois, optimiser l'espace que vous avez dans une boîte. Je vous
À chaque fois que quelqu'un va me poser une question maintenant pour savoir c'est quoi les pliages des boîtes, ben, je vais toujours vous dire la même chose. Vous pouvez aller voir sur les Ludis Origamistes ou aller voir la boîte de Rival Networks. Au moins, il y a les deux types de boîtes, la Mazu et la Baggy, que j'utilise le plus souvent. En attendant, on se revoit la prochaine fois, puis amusez-vous bien.